Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 271, 271 e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne gentiment que je suis en live. Le temps également pour moi de lancer l'invitation à Afida, mon invité du jour. Coucou Lise, je vois que vous arrivez. Coucou Lise, coucou Lee, coucou Afida, bienvenue. Coucou Frédéric. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va passer 20 minutes avec Afida ensemble. 20 minutes pour parler d'elle, de qui elle est. Afida, je viens de t'envoyer l'invitation. N'hésite pas à entrer dans le live quand tu le souhaites, quand tu peux. Et voilà! Hello! Hello! Comment vas-tu? Très bien, ma belle. Oh, je suis ravie de t'accueillir. En plus, j'adore ton accent chantant. J'adore. Merci, ma chérie. Alors aujourd'hui, comme je voulais annoncer, on va parler de qui est Afida, de qu'est-ce qu'elle fait, quel est son parcours. Et alors, habituellement, je connais pas vraiment mes invités. Là, je la connais un tout petit peu, mais parce que voilà, on se suit un peu, on a un peu les mêmes mentors, donc je vois à peu près qui elle est. Mais cependant, c'est quand même la première fois qu'on se parle, Afida, vraiment, en visuel, en caméra, on va dire. Donc, Ouais. pour nos invités et puis pour moi-même, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui es-tu, s'il te plaît? Bon, je pense que je vais pas du coup me présenter d'une façon standard. Moi, je peux Tant mieux. dire que, soyons originaux. Mais oui, c'est parfait. C'est Karine Angra. En fait, j'ai fait une interview il y a pas très longtemps avec cette incroyable coach. Et du coup, en fait, elle m'a montré une autre façon de me présenter. Je trouve que c'est très intéressant, donc, du coup, de se présenter comme ça. Yes. Moi, je me présente aujourd'hui comme étant paix et amour. Voilà, une femme de paix et d'amour. Et en fait, j'incarne cela parce que je cultive, vois-tu, je cultive la paix et l'amour à moi, déjà. Ouais. La paix et l'amour avec mon divin et la paix et l'amour avec autrui. Voilà, J'adore. c'est très dimensionnel. Ah, j'adore. Elle a bien fait de te briefer là-dessus, Karine, que j'embrasse très fort, qui est une de mes coachs J'adore. aussi. Ok. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, Afida? Comment est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu proposes? Raconte-nous tout. Yes. Alors moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 1 an et demi. Tout ça parce que depuis l'âge de raison, hein, depuis l'âge de 6 7 ans, je me voyais déjà comme une grande dame Mm. accomplir des choses juste incroyables. Et donc, je me suis réveillée il y a à peu près 1 an et demi de ça, en me disant, Béafida, c'est bon. Aujourd'hui, tu as 47 ans, tu es prête en fait. Mm. Voilà, donc j'ai fait le grand saut. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai fait le grand saut et voilà. Et aujourd'hui, je suis mentor. Ouais. J'accompagne en fait justement les femmes. J'ai créé des espaces de mentoring pour femmes leaders, Ouais. femmes d'impact, Ouais. femmes visionnaires, femmes qui désirent venir contribuer à l'amélioration du monde. Voilà, la paix. Moi, en fait, ce qui me tient, c'est surtout la paix, l'amour, par Ouais. l'éveil des consciences dans le monde. Je vois beaucoup de petits cœurs passer. Je pense que Merci, ça plaît merci, énormément ce que tu nous merci, partages. Et, merci. et du coup, dans ce que tu proposes, tu dis, tu nous partages, tu es mentor, donc tu as créé des accompagnements. Comment ça se déroule un petit peu? Quelle typologie de personnes viennent à toi? Est-ce que ce sont uniquement des femmes, des hommes? Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec toi, justement? Oui. Alors, vois-tu, Hélène, Hélène. C'est vrai que Elena, Hélène, c'est assez il y en a similaire du beaucoup. coup, hein. Oui, Oui, mais c'est Hélène. C'est c'est Hélène. Hélène. C'est Hélène. J'adore. Ah, comment je peux dire ça? En fait, ça fait 1 an et demi, c'est très court. J'ai appris énormément de choses et je prends conscience de plus en plus de qui je suis et de ce que, comment dire, et, euh, et des personnes que je désire en fait accompagner. Bien sûr.
Mais ça Ah, peut évoluer, hein. Je tiens à le oui, préciser pour les personnes qui nous écoutent, c'est hein. ça. C'est pas figé dans le temps, hein. Tout peut évoluer. Exactement, ma chère Hélène. Et tu sais ce qui s'est passé hier? Hier, c'était hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, j'ai fait un live extraordinaire sur Facebook, parce que je fais mon défi 365. Et en fait, tu vois, il y a cette histoire de avatar, de cible, qui me prend la tête, qui me prend le chou. Je suis pareil. Voilà. C'est pareil? Bon. Nous sommes deux alors. C'est extraordinaire, j'adore. Et je pense que nous sommes plus, mais les autres le disent pas à voix haute. Oui, effectivement. Moi, hier, j'ai lâché mon coup de gueule, entre guillemets, parce qu'en fait, quand je fais des lives, hein, dans mon défi live, je télécharge énormément de choses. Je canalise beaucoup. Et vois-tu comme cette histoire d'avatar, de cible, me prend la tête? Parce que c'est en fait, encore une fois, caser l'être humain dans un moule. Et ça, non, moi, non, ça marche pas avec moi. Moi, c'est l'illimité, c'est la liberté, c'est, voilà, c'est en fait nous prendre dans notre entièreté, dans notre richesse, dans notre diversité. C'est ça, tu vois. Et hier, j'ai canalisé la chose suivante. Donc, en fait, moi, j'accompagne tout simplement toutes, alors les femmes, parce que j'ai vraiment quelque chose avec les femmes, c'est certainement quelque chose qui a à voir avec le transgénérationnel, c'est-à-dire que j'ai tout le temps ressenti une forte injustice qui a été faite à la femme. Voilà, donc j'ai ça. Il y a de Voilà, quoi, hein. voilà, exactement. Donc Historiquement aujourd'hui, parlant. hein? Je dis historiquement parlant, il y a de quoi, hein. Oui, 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 théoriquement et surtout pratiquement et sentimentalement et tout ça, parce qu'on nous voyons en fait les femmes. Bref, je vais pas m'attarder, sinon je suis une vraie pipelette. C'est ok, on a 20 minutes. On a le temps. Oui, mais tu sais, moi je fais des trucs toute seule de 2 heures et demie, deux Ah heures, une ouais, heure et demie. Oui, c'est pour d'accord. ça. Donc il faut me. Je te recadre, je te recadre. Revenons Merci. à cette cible. Oui. D'ailleurs, je te lis juste le message de Sophie que j'adore. Oh que oui, cible, Ava, trop. Je trouve ça trop mignon. C'est clair, c'est clair. Du coup, en fait, je dis aujourd'hui que moi, en fait, je travaille avec les femmes, j'adore, et tout particulièrement avec les femmes qui se reconnaissent en moi. Voilà. Donc, dans mon grain de folie, dans mon côté taré, dans mon côté barré, dans mon côté idéaliste, utopique peut-être, dans mon côté bienveillant, la paix, dans mon côté sagesse, leader. Bref, hein, on est bien d'accord, Maëlène. Ouais, ouais, Voilà. carrément. Donc, Carrément. eh oui, et c'est ça, et c'est ça. Et alors, ce que je peux dire que la plupart des femmes qui viennent dans mes accompagnements, ce sont des femmes qui ont des visions très grandes, très, très grandes. Et deuxième truc, l'authenticité. Ah, Afidan t'adore parce que, waouh, t'es authentique, tu te montres comme tu es, et c'est juste extraordinaire. Voilà. C'est génial. C'est trop bon. C'est Ouais, trop beau. Et merci. alors, comment est-ce que tu es arrivé, est-ce que tu as toujours fait ce métier? Non, tu me dis que ça fait qu'un an et demi que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire que tu Oui. faisais pas avant, mais comment est-ce que tu es arrivé là-dedans? C'est quoi ton parcours? Quelle est ton histoire finalement? Mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui fait du 360 degrés, peut-être même plus, un virage à 360 degrés. Euh, Moi, en fait, à la base, j'ai un parcours scientifique, biologiste, donc j'adore tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est voilà physiologie, etc. Et je suis aussi quelqu'un qui dans l'âme, et j'ai en fait mon âme, elle est philosophe et psychologue, et j'ai toujours été comme ça. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé pour moi dans la philosophie, dans la psychologie, et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en fait en essayant toujours de résoudre des conflits, de trouver des solutions. Donc j'ai toujours eu ce côté-là. Et j'ai donc développé, j'ai en fait développé ma carrière en informatique. Waouh! Voilà, informaticienne, donc programmation de pages Internet, hein, ces petites pages Facebook, Instagram, ou les pages Internet tout simplement. Donc j'ai à peu près fait 20 ans dans ça. Je vois plein Trop de bien. petits cœurs. Ouais, 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 je les vois aussi. J'adore, j'adore, merci. En plus, vous savez pas quoi, j'adore les petits cœurs. J'adore, c'est un truc de fou. Allez-y, mettez du plus de petits cœurs à Fida, elle les Ah ouais, mérite. j'adore. Oui, merci, merci. La paix, l'amour, c'est la vie. C'est tellement extraordinaire. Donc, je t'ai dit que je m'éparpille, hein.
trucs par Tu as passé arborescence. 20 ans dans l'informatique. Exactement, voilà. J'adore. Moi, mon point fort, c'est de synthétiser. Moi, je vais tisser à l'essentiel. J'adore, ma chérie, j'adore. Donc, c'est ça. 20 ans dans l'informatique, j'étais passionnée, ça me plaisait beaucoup, mais comme quand on est en fait maman de 3 enfants et qu'on travaille dehors, qu'est-ce qui nous arrive souvent? Burnout, ou Ouais, peut-être même presque, oui, ouais, voilà, ouais. Bah, ouais, épuisement professionnel, épuisement tout court. c'est ça. Perte de sens, Hmm. donc grosse mise en question. C'est beau, c'est magnifique. Grosse mise en question. Et c'est ça, en fait. Grosse mise en question, je me suis arrêtée pendant à peu près 3 années dans lesquelles je me suis nourrie, mais waouh, d'une façon juste extraordinaire. Et au bout de ces 3 ans de bichonnage de moi, je me suis dit, OK, Fida, c'est bon. Là, t'es prête, en fait. Et je me suis lancée, du coup. Je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sens que je suis prête à faire quelque chose de grandiose. Et j'ai découvert que j'ai donc ce don dans le mindset, parce que j'évoluais dans un groupe, etc. Et tout le monde me disait, mais Afida, mais on ne te voit pas faire autre chose si ce n'est coach mindset. Et c'est là que j'ai pris conscience voilà, de mon don. Et du coup, j'ai pas arrêté, en fait, d'être coach mindset. Et maintenant, je suis dans le business aussi, dans le mentoring business, dans les blessures, bref, je fais tout. C'est Hmm. extraordinaire. Ah, c'est génial. Extraordinaire. C'est beau, hein, parce que finalement, c'est vraiment, comme tu dis, un 360 degrés. C'est une reconversion professionnelle. Et, euh, et puis surtout, c'est un éveil de conscience que tu as eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tout mis de côté, ton métier, tu as tout plaqué, et tu t'es tourné vers les autres, en fait. Oui, Maëlène, et tu sais pas que je vais te dire un truc et je m'en rends compte. Je pense que tout le monde, nous avons, si nous nous approchons, si nous nous remémorons de notre âge de raison, si nous sommes des personnes à part, parce que moi, je me suis toujours considérée comme une personne à part. Donc, en général, je me suis toujours pas considérée, c'est pas le bon terme, mais je me suis toujours sentie Ouais. comme une personne à part et spéciale. Et ça a été toujours comme ça. Mais je savais pas pourquoi. Et à l'âge de raison, vers les 8 ans, 9 ans, donc je te disais, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je savais qu'il allait se passer un truc. J'allais être en fait une grande dame et que j'allais sauver le monde, vois-tu? Tu vois? Je pense que toutes ces personnes qui ont de grandes destinées, elles le savent et normalement, en allant vers l'âge de raison, vers les 8, 9 ans, 10 ans, il suffit juste de se remémorer ça et normalement, elles savent. Elles savent si elles sont missionnées pour quelque chose de très, très grand. Hmm. Voilà. Mhm. C'est C'est certain. extraordinaire. C'est C'est certain. extraordinaire. Et c'est bien aussi de prendre ce temps d'introspection, de revenir à son enfance et Oui, voir un petit peu comment ça se passait, comment on était, comment oui, on était dans cet environnement et dans notre entourage. oui. Yes. Mhm. Et quel message tu as envie de partager justement à nos chers auditeurs aujourd'hui, à ceux qui repasseront en replay, parce que je sais qu'il y en a plein. Qu'est-ce que tu as envie de leur offrir comme cadeau? Alors, un message, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que nous grandissons dans une vie, je vais dire vraiment entre guillemets, dans laquelle on nous ment, vraiment entre guillemets, en rapport à ce que nous sommes nous, en rapport à nos capacités créatives de création, créer des choses et Hmm. d'imagination. Ouais. Nous grandissons comme si nous avons toujours besoin de l'aval d'autrui, des autres, etc., de spécialistes, de scientifiques, de théoriciens, etc., de professeurs, d'universitaires. Bref, comme si nous avons toujours besoin de l'aval de quelqu'un, de la théorie de quelqu'un, pour exister, pour créer des choses juste extraordinaires. C'est faux. C'est totalement faux. Et j'insiste sur ça parce que je vois, enfin, moi, la plupart des personnes qui viennent, et je vois plein de petits cœurs, oh là là, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Hmm. La plupart des femmes qui viennent dans mes accompagnements, en fait, elles ont des milliards de diplômes théoriques, elles se sentent illégitimes. Elles se sentent pas, en fait, en capacité d'aller exercer, d'aller accompagner des personnes, etc. Elles se sentent illégitimes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant toute notre vie, on nous a réduit, en fait, à de la théorie. Alors que nous sommes au-delà de la théorie et nous avons, en fait,
les aptitudes nécessaires pour créer nos propres théories, en fait, qui sont juste extraordinaires, qui sont des théories parce qu'en fait, nous les vivons, nous les incarnons, et du coup, nous sommes en mesure de pouvoir venir apporter cet enseignement juste extraordinaire aux personnes que nous accompagnons. Donc, mon message aujourd'hui, c'est celui-là. On nous a menti, entre guillemets, vraiment, on nous a menti, c'est de s'ouvrir à notre illimité et à notre capacité d'apprendre des choses et d'émettre nos propres théories. Voilà. Je crois que Sophie est assez d'accord avec toi aussi. Elle nous met en commentaire, ne doutez jamais, vous avez tout. On a tout en soi, effectivement. Et en t'écoutant, moi, ce qui me venait, c'était un peu cette sensation de, finalement, on essaye de nous canaliser, de nous mettre dans des boîtes pour qu'on soit tous un peu pareils. Et en fait, en faisant ça, on nous enlève nos capacités de création, on nous enlève un petit peu ce côté de rêverie, j'ai envie de dire. On nous empêche de rêver grand, on nous empêche d'être, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui me venait en t'écoutant. Exactement, ma chérie Hélène, et je veux te rajouter un autre truc. On nous a privé de notre capacité, notre pouvoir créateur et créatif, et on nous a privé, on nous a amputé d'une partie de notre humanité. Je m'explique. On nous a privé, en fait, du fait de pouvoir montrer notre vulnérabilité, notre humanité. On nous a privé de ça. On a grandi, oui, quand on est bébé, etc., très bien, ok. Mais à partir d'un certain âge, ça y est. On est concurrencé, c'est la concurrence, voilà, c'est la comparaison, bref. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, nous sommes tous les meilleurs acteurs du monde. Tous, l'humanité, nous jouons un rôle. Pourquoi? Parce que nous cachons toujours notre vulnérabilité. Toujours. On peut être KO, on peut être HS, on peut être vraiment super mal dans notre vie et pourtant esquisser des sourires, jouer un rôle, tu as l'impression que vraiment cette personne, elle vit super bien et tout. Non, pas du tout. Elle vit très mal, mais elle est en train de jouer un rôle. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on nous a privés de notre vulnérabilité, de l'expression de notre vulnérabilité. Et vulnérabilité ne veut pas dire être victime. C'est pas du tout ça. C'est juste une partie de notre humanité qu'on a droit d'exprimer. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ben, écoute, je suis fatiguée aujourd'hui. Et les personnes, en fait, elles comprennent si on est fatigué. Bien sûr. Elles comprennent parfaitement comment agir avec nous, etc. Donc, c'est tellement merveilleux de pouvoir dire, ben, écoute, aujourd'hui, je me sens juste comme une humaine. Et aujourd'hui, je n'en peux plus, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire ça? Et c'est tellement extraordinaire parce que, tu vois, Hélène, je vais arrêter parce que je m'éparpille, mais cette carapace-là, cette carapace-là, ce jeu de rôle, ce jeu d'acteur que nous avons pendant toute notre vie, ça nous épuise, ça nous prend beaucoup d'énergie que notre corps a besoin et on la met pour jouer ce rôle, pour cacher les choses. Donc, quand nous nous libérons de ça, nous libérons de l'énergie et nous récupérons de l'énergie pour notre corps. Et de plus, le fait de s'autoriser, attention parce que personne ne va nous autoriser, d'accord? Mais le fait de s'autoriser à montrer notre vulnérabilité parce que c'est notre droit, eh bien, ça nous permet de nous connecter à notre illimité, à notre pouvoir créateur, à notre extraordinaire. Tu vois? Et c'est ça que j'ai appris là dernièrement. Là, juste ces 3 dernières semaines, c'est extraordinaire. Je suis pleine de cœur. Merci beaucoup. C'est Sophie qui t'envoie. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais je vois beaucoup Sophie qui t'envoie des petits cœurs. Merci. Et j'avais envie de rajouter juste là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Donc, oui, exact. Oui, ma chérie. Oui, c'est résumé. Merci. Oui. Je te dis, exact. moi, je synthétise. Merci, ma chérie. Oui, mais c'est complémentaire du coup. Bien sûr. Voilà, c'est super voilà, c'est une méga synthèse, mais c'est complémentaire du coup. Mm. Ça vient élucider la conscience des gens, c'est ça. Exactement. Exactement. En tout cas, merci pour pour ce beau moment, Afida. Tu vois, on est déjà à la fin de cette interview. Ça passe d'une rapidité folle. C'est pas encore fini. On a encore quelques minutes ensemble. La première des choses, c'est que j'aimerais que tu viennes mettre quand je vais publier la vidéo, tes coordonnées pour que les personnes elles puissent connecter à toi, ton énergie. Si elles ont des questions, qu'elles puissent venir te les poser. Ça, c'est la première chose. Et la dernière chose, c'est que j'aime bien vous poser une dernière question, qui est une question de partage. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager là maintenant, tout de suite,
trois personnes qui t'inspirent, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore euh, et qui t'ont permis d'évoluer sur ce chemin, justement. Des personnes que tu peux nous partager, qui pourront inspirer d'autres. Ça peut être des coachs, des mentors, des livres, peu importe. Mais vraiment avec cette idée de pouvoir venir les taguer en commentaire et que d'autres que toi et que moi puissent être inspirés par ces personnes, en fait. Voilà. De venir les taguer, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir en fait un réseau social ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, ou alors tu les cites, juste. Tu vois, ça peut être un auteur, et puis on ne Ah, sait pas ok. s'il a un compte Instagram, mais juste citer le nom d'un livre, d'un auteur, et tu vois. D'accord, ok. C'est un peu ça Ok. l'idée, c'est d'aller voir quelles sont tes inspirations, tu vois, quelles sont Oui, ces inspirations qui toi, t'ont porté jusqu'ici aujourd'hui. oui. Alors, c'est ce que je dis, mes leaders, effectivement. Donc, moi, je suis très croyante. Mon premier leader, c'est mon prophète Mohammed. Du coup, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son humanité, son côté être avec les bonnes personnes, les gentilles personnes, avec les pauvres, avec les gens en détresse. Donc, ce côté-là, c'est quelque chose avec lequel je connecte, puisque je veux vraiment apporter cette dimension-là. Puis le bon comportement, l'exemplarité, pour moi, c'est très important d'avoir un bon comportement envers les gens. Ensuite, deuxième personne qui m'inspire beaucoup, c'est Idrissa Aberkan. Et tu Parce, sais que j'ai eu la chance d'assister à une conférence et de pouvoir lui parler ici en Suisse. Il est extraordinaire, cet oh, homme. ah oui, oh là Extraordinaire. là, ah oui, d'accord. Ouais, je dois Extraordinaire, avoir deux ou trois livres à extraordinaire. lui. Il est vraiment top. Oui. Il est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, mais j'adore beaucoup sa passion et puis sa multidisciplinarité. Je sais pas, ça se dit. Et puis son leadership et puis sa façon de dire les choses sans avoir peur et tout ça, quoi. Ouais, et Oui. puis je veux quand même, pour les personnes qui le connaissent pas, c'est quand même, donc il a je sais pas combien de doctorats, enfin c'est quand même un Trois. génie, c'est un Oui. génie. Oui, c'est un Euh, génie. et en même temps, ce que j'adore de lui, c'est qu'il rend les choses compliquées simples. Oui. Il a une capacité de nous faire passer des messages compliqués de manière facile, c'est Oui. incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, je vous garantis, hein, des fois, je le suis sur YouTube. Des fois, il parle, je comprends rien, parce que honnêtement, il a un jargon Oui. qui peut être très élevé. Mais quand il fait des conférences, il se met à notre portée et c'est juste incroyable. Voilà. Et puis, il est très drôle. Voilà. Ah, il est extraordinaire. C'est un fabuleux Ouais. orateur. Orateur, il est Donc, très fort. waouh. Et moi, Ouais. j'adore ça, hein, le truc, Ouais. ça. Bref, j'adore. Ouais, Sophie qui ne le connaît pas, je t'invite à aller le regarder. Vraiment, c'est quelque chose. Il est vraiment. Mais Afida nous marquera justement en commentaire son nom. Il est vraiment excellent. Il est extraordinaire. Vraiment Mm. extraordinaire. Et je dirais troisième mentor, j'en ai plusieurs, mais troisième mentor, c'est vraiment Sophie Chag. Mm. Sophie Mm. Chag dans mon business, dans la façon de développer le business, dans ce côté humain, dans ce côté leadership, sagesse, etc. Sophie Chag, oui. Mm. Voilà. Merci à elle d'ailleurs. Waouh. Ouais, mais Oui. c'est une femme merveilleuse aussi, hein. Ah oui. Un autre registre, Ex- mais vraiment oui. une douceur, une générosité dans tout ce qu'elle nous partage. Moi, j'ai quitté il n'y a pas longtemps son container annuel et Oui. voilà, c'est grandiose. Et moi, je la recommande toujours. Voilà. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Afida pour nous avoir partagé un petit bout de ton histoire, qui tu es, qu'est-ce que tu Merci fais et beaucoup. comment tu en es arrivé là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à venir les lui poser, connecter avec Afida et je pense que ce sera une joie de vous Oui. répondre. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été avec nous en ce samedi. On va se quitter maintenant et puis moi je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort. Merci Afida Merci et à vous tous et yes toutes. et à Et toi, et demain. à toi. Ouais, je vous embrasse. Ciao. Merci. Merci ma chérie.